Quelles sont les aides d'État à la création d'entreprises que l'entrepreneur peut obtenir? Bonjour à tous, je me présente Rachid Enman, je suis avocat spécialisé en droit des affaires. Les créateurs ou repreneurs d'entreprises peuvent bénéficier de nombreuses aides financières de la part des pouvoirs publics. Il ne faut pas oublier qu'une entreprise sur deux est créée par un demandeur d'emploi. Il existe plusieurs catégories d'aides à la création d'entreprises. On peut recenser trois catégories. La première catégorie, ce sont les aides sociales. La deuxième catégorie, ce sont les aides fiscales. Et la troisième catégorie, ce sont les aides financières. On va commencer par les aides sociales. Tout d'abord, on peut recenser l'ACRE. Cette aide permet de vous exonérer de certaines cotisations sociales de dirigeants pour la première année d'activité. L'ACRE permet notamment une exonération des cotisations dues au régime d'assurance maladie, maternité, vieillesse et décès, mais également un allègement des cotisations d'allocation familiale dont le créateur ou le repreneur est redevable au titre du régime salarié ou du régime non salarié de sa nouvelle activité. Concernant le délai d'exonération est de 12 mois. Ce délai court à compter de la date d'effet d'affiliation si le créateur ou le repreneur dépend du régime non salarié, ou ce délai court à compter du début d'activité de l'entreprise s'il relève d'un régime de salarié. Cependant, la CSG et la CRDS restent dues. Le créateur ou le repreneur d'entreprise peut, pour ces deux cotisations, demander le report de 12 mois de leur versement. Il y a également les aides de Pôle emploi. Cette aide s'appelle la RCE. Celle-ci permet de toucher vos allocations sur une forme de capital ou de maintien de vos allocations. En effet, si vous êtes inscrit à Pôle emploi, vous pouvez bénéficier d'aides financières destinées à faciliter le lancement de votre projet de création d'entreprise. La RCE constitue une aide financière intéressante correspondant à 45% du montant du reliquat de vos allocations à la date de début de l'activité. Cette aide sera versée en deux fois. Le premier versement intervient à la date de début de votre activité. Le Pôle emploi va appliquer différé de congés payés. Le second versement intervient 6 mois après le premier versement suite à votre demande. Attention, pour bénéficier de cette aide, vous devez avoir obtenu l'ACRE. Également, faites attention, si vous choisissez la RCE, vous ne recevez plus d'allocation chômage. Concernant les aides fiscales, on recense d'une part la réduction d'impôt sur le revenu pour les souscriptions au capital d'une société et d'autre part la déduction des intérêts d'emprunt pour investissement dans l'entreprise. Concernant la réduction d'impôt, la réduction d'impôt est égale à 18% du montant des versements effectués par le créateur. Cependant, la somme des versements pris en compte est limitée à 100 000 € pour les contribuables mariés ou liés par un PACS ou soumis à une imposition commune et à 50 000 € par an pour les autres contribuables. En pratique, la réduction est donc plafonnée à 18 000 € ou à 9 000 € par an selon la situation matrimoniale du contribuable. Les versements qui excèdent le plafond annuel sont reportables sur les 4 années suivantes. Vous devez satisfaire certaines conditions relatives aux souscripteurs pour bénéficier de cette réduction d'impôt. Le bénéfice de ce régime est réservé aux personnes physiques fiscalement domiciliées en France et qui souscrivent en numéraire au capital d'une société non cotée et qui s'engagent à conserver des titres reçus pendant 5 ans. Par ailleurs, la société bénéficiaire doit également remplir certaines conditions. On va maintenant aborder la déduction des intérêts d'emprunt. Deux possibilités sont offertes pour procéder à cette déduction des intérêts d'emprunt. La première possibilité
La déduction s'opère sur la rémunération brute qui est versée à l'entrepreneur par la société. Le montant déductible des intérêts des emprunts contractés ne peut excéder annuellement 50% du montant brut de la rémunération versée à l'emprunteur par la société nouvelle et la somme de 15 250 €. La deuxième possibilité, la déduction s'opère au titre de leurs frais réels professionnels pour l'acquisition d'actions ou de parts sociales de la société dans laquelle l'entrepreneur travaille. La déduction de ces frais entraîne obligatoirement la renonciation à la déduction forfaitaire de 10%. Enfin, les dernières aides, ce sont les aides financières. On recense plusieurs prêts délivrés par certains organismes. On recense notamment le prêt NACRE qui est disponible dans certaines régions, le prêt d'honneur des plateformes initiatives locales, enfin le prêt d'honneur du réseau Entreprendre et la dernière aide, le microcrédit de l'ADIL. J'espère que ces indications, ces informations vous seront utiles pour solliciter auprès de certains organismes des aides financières. N'hésitez pas à commenter la vidéo. Je me ferai un plaisir de répondre à vos commentaires. Merci, au revoir et à bientôt.